Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à l'Alliance française pour ceux qui sont nouveaux. Et j'ai reconnu certains noms déjà. Donc, je vois des anciens, je vois Carla, je vois qu'il y a aussi Carole et Claire. Je vois des anciens. C'est bien, c'est content de vous voir ici à l'Alliance, même en version Zoom. Comme l'a dit Natacha, donc c'est un exercice que tout le monde adore et que vous adorez tellement qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de demandes pour créer un cours dicté et je vais donc enseigner un cours dicté avec questions de grammaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'analyse logique sur le texte de la dictée au mois de mai et juin. Donc ça commencera le 29 avril quand commencera la session de late spring et ça finira le 26 juin, mais ça sera sur 6 semaines au lieu de 8 parce que pendant 2 semaines, il y a 2 lundis, ça sera le lundi de 18h à 20h par Zoom et il y aura 2 lundis où je serai en voyage pour l'Alliance, donc je ne serai pas là. Mais voilà, donc si vous voulez déjà vous préparer pendant le mois de mai et juin pour la dictée de la rentrée qui a lieu en généralement la première semaine de septembre, dans les 10 premiers jours de septembre en tout cas. Donc, ça sera pour vous la possibilité de vous inscrire à ce cours et que ça sera fait à la manière très française, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'occasion de lire le texte en amont, tout à fait comme on le fait aujourd'hui. Vous aurez donc la dictée. Je la lirai plusieurs fois avant, mais et puis vous ferez des questions de grammaire sur le texte, ce qui vous permettra d'appliquer peut-être de la grammaire et de voir pourquoi, de comprendre mieux pourquoi tel et tel auteur choisissent un pluriel là où normalement vous auriez voulu un singulier ou utiliser un futur à la place d'un conditionnel. Ça, c'est très bon. Et ce seront tous des textes littéraires, puisque c'est important de travailler pour les dicter avec des textes littéraires, parce que c'est ce que vous allez lire plus tard quand vous êtes à un niveau B2, c'est de la littérature, et c'est important de voir comment on peut jouer avec la langue, plutôt qu'avec des textes fabriqués pour votre niveau A1, A2, B1, B2, qui sont fabriqués, et donc vous appliquez les règles souvent, mais sans connaître les exceptions littéraires ou les tolérances littéraires. Voilà. Alors, il y a certains mots que l'on va quand même laisser sur cet écran pour que vous les voyez. Certains mots donc du vocabulaire qui est là. Alors, deux choses. Autant la première série, il la soyait, ce seront les premiers mots de la dictée, mais ensuite, comme vous le savez, il y a des majuscules ici. Attention, les mots ont des majuscules tout simplement parce qu'il y a un point et une majuscule. Donc, à part il, la, soyez ou la majuscule, la première, c'est normal. Les autres, il se peut que ce ne soit pas des majuscules dans le texte. Donc, lorsque vous les regarderez, quand on arrivera à ce mot-là et que je vous dirai le mot est sur l'écran, faites attention de ne pas mettre la majuscule parce que ça serait une faute de mettre une majuscule là où il n'y en a pas, comme c'est une faute de ne pas mettre la majuscule là où on en a besoin d'une. Donc, réfléchissez bien à ça. On a mis aussi à côté, Natacha a préparé pour vous la ponctuation, c'est-à-dire la manière dont on dit la ponctuation en français, virgule, point, point d'interrogation, point d'exclamation, ouvrir les guillemets quand il y a des dialogues, fermer les guillemets. Et je pense que vous avez de la chance et qu'il n'y avait pas de point-virgule dans ce texte, ni de point de suspension. Donc voilà, comme ça, vous pourrez faire le texte. Donc on va laisser ce texte-là, enfin ces mots ici. Je vais vous lire une première fois le texte pour que vous ayez une idée de la longueur, hein, c'est sur 2 pages. Et puis ensuite, je le lirai lentement. Je répéterai certaines phrases plusieurs fois pour essayer que vous compreniez bien et que vous vérifiez bien. Quand vous aurez fini, quand on aura fini la dictée, je lirai le texte de nouveau une première fois avec la ponctuation et ensuite une deuxième fois sans la ponctuation. Puis je vous laisserai 1 minute ou 2 pour que vous regardiez vous aussi votre texte tranquillement avant qu'on vous montre les pages de l'auteur du livre donc sur l'écran pour que vous regardiez ce que vous avez fait comme faute et qu'on puisse en discuter. Alors, si vous êtes prêts, comme disait mon professeur, prenez votre feuille, prenez votre stylo et nous commençons. Je vais d'abord lire le texte une première fois. Hein. Il l'assoyait sur un tabouret placé près du ventilateur et elle le regardait faire. Il versait d'abord le sucre dans la grande marmite de cuivre dont Célia,
pensait qu'elle se transformait en timbale d'orchestre le soir venu. Parfois, pour lui faire plaisir, il décrochait une des grandes cuillères de bois qui pendaient au mur et tapait de toutes ses forces sur la surface arrondie de la marmite. Un timbre profond, vibrant, s'en échappait, qui captivait Célia. Alors elle applaudissait et disait « Encore, encore !» et son grand-père s'exécutait. On entendait monter les cris enjoués de Jeffrey et de ses amis dehors. Célia ne comprenait pas que son frère préfère jouer sous les pilotis de la marina au lieu de regarder ce spectacle. Qu'y avait-il de mieux au monde? Après le sucre venait le sirop de maïs, le lait concentré, la vanille. En cuisant, le mélange dégageait une odeur douce, diluée, puis de plus en plus aiguë, presque âcre. « Tu sens, Célia? Cette odeur, il faut la surveiller attentivement, l'avertissait-il. Elle annonce que c'est presque prêt. Quand elle est trop légère, c'est qu'il faut attendre. Trop prononcée et c'est brûlé. Tu dois absolument l'attraper au bon moment et ne rien laisser s'échapper. » Célia hochait la tête et jetait un coup d'œil vers sa mère, occupée à disposer en grands rectangles les tiges de métal qui confineraient bientôt le caramel sur la table de refroidissement. « Comme pour trouver un homme, disait alors sa mère, pince sans rire. Son grand-père faisait non de la tête, mais il s'esclaffait tout de même. Célia savait que c'était le père de sa mère, mais elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Comment pouvait-on être à la fois grand-père et père? Et si grand-papa Herb était le père de sa mère, qui donc était Julian, son papa à elle, pour sa mère? Il n'était pas son amoureux, comme grand-maman Clara avait été l'amoureuse de son grand-père. À bien y penser, il n'était pas tellement un papa non plus, comme ceux des autres enfants qui transportaient les glacières pour les pique-niques et réparaient leurs voitures les samedis, étendues de tout le long sous la carrosserie. Julian vivait à l'autre bout du monde, sur des bateaux qui repêchaient des gens jetés à la mer avec leurs bagages. Il leur rendait visite parfois et dormait sur le divan et buvait du café longtemps le matin et mettait des chansons sur le tourne-disque en fermant les yeux et en disant « ça m'a manqué ». Puis il repartait et envoyait des cartes postales que sa mère leur lisait. Jeffrey les accumulait dans une boîte à chaussures. Voilà. Donc la dictée est un peu longue, préparez vos poignets. Attention aussi quand je parle, j'ai l'accent du sud-ouest, donc ça vous donne un point d'avance sur les gens qui ont l'accent parisien, parce que ça veut dire que vous allez entendre les nuances entre le futur et le conditionnel, par exemple, ou entre le « et le « est », hein, qui sont différents en français. Mais ça veut dire aussi que je fais les liaisons, donc comparé aux parisiens qui souvent ne les font pas. Donc les liaisons vous permettront de savoir, par exemple, si un mot est au pluriel. Si je fais une liaison en ze, souvent, c'est un mot le mot avant est au pluriel, donc ça vous donne une idée. Ou bien, si je fais une liaison en N ou en il, ça vous donne aussi une idée de comment sont écrits les mots qui précèdent. Voilà. Donc, on commence et vous avez les deux premiers mots, les deux pronoms et le verbe sur l'écran. Il l'assoyait sur un tabouret. Il l'assoyait sur un tabouret placé près du ventilateur. Il l'assoyait sur un tabouret placé près du ventilateur et elle le regardait faire. Point. Et elle le regardait faire. Point. Il versait d'abord le sucre. Il versait d'abord le sucre. Il versait d'abord le sucre dans la grande marmite de cuivre, dans la grande marmite de cuivre, virgule. Il versait d'abord le sucre dans la grande marmite de cuivre, virgule, dont
Célia pensait, dont Célia pensait qu'elle se transformait, dont Célia pensait qu'elle se transformait en timbale d'orchestre, virgule. Il versait d'abord le sucre dans la grande marmite de cuivre, virgule, dont Célia pensait qu'elle se transformait en timbale d'orchestre, virgule, le soir venu, point. Elle se transformait en timbale d'orchestre, virgule, le soir venu, point. Parfois, virgule, pour lui faire plaisir, virgule, pour lui faire plaisir, virgule, il décrochait une des grandes cuillères de bois, parfois, virgule, pour lui faire plaisir, virgule, il décrochait une des grandes cuillères de bois, une des grandes cuillères de bois qui pendait au mur, une des grandes cuillères de bois qui pendait au mur et tapait de toutes ses forces sur la surface arrondie et tapait de toutes ses forces sur la surface arrondie de la marmite. Sur la surface arrondie de la marmite. Point. Parfois, virgule, pour lui faire plaisir, virgule, il décrochait une des grandes cuillères de bois qui pendait au mur et tapait de toutes ses forces sur la surface arrondie de la marmite. Point. Un timbre profond, virgule. Un timbre profond, virgule. Vibrant, virgule. Un timbre profond, virgule. Vibrant, virgule. S'en échappait, virgule. Un timbre profond, virgule. Vibrant, virgule. S'en échappait, virgule. Qui captivait Célia. Qui captivait Célia. Point. Un timbre profond, virgule, vibrant, virgule, s'en échappait, virgule, qui captivait Célia. Point. Alors, elle applaudissait. Alors, elle applaudissait. Et disait encore, point d'exclamation. Alors, elle applaudissait et disait encore, point d'exclamation. Encore, point d'exclamation. C'est un deuxième encore, point d'exclamation. Hein. Donc, alors, elle applaudissait et disait encore, point d'exclamation. Encore, point d'exclamation. N'oubliez pas ce deuxième encore. Alors, elle applaudissait et disait encore, point d'exclamation. Encore, point d'exclamation. Et son grand-père s'exécutait. Point. Et son grand-père s'exécutait. Point. On entendait monter les cris enjoués, c'est sur l'écran, les cris enjoués, deuxième mot. On entendait monter les cris enjoués de Jeffrey
on entendait monter les cris enjoués de Jeffrey et de ses amis. On entendait monter les cris enjoués de Jeffrey et de ses amis, virgule, dehors. Point. On entendait monter les cris enjoués de Jeffrey et de ses amis, virgule, dehors. Point. Célia ne comprenait pas, Célia ne comprenait pas, Célia ne comprenait pas que son frère préfère, Célia ne comprenait pas que son frère préfère jouer sous les pilotis de la marina. Les pilotis se trouvent ici sur le tableau. Je ne sais pas qui c'est qui écrit sur directement là. Est-ce que vous pouvez, la personne qui fait ça, est-ce que vous pouvez ne pas écrire, ne pas vous servir de la PowerPoint, s'il vous plaît, pour écrire? Can you hear me? Whoever is using the PowerPoint to write, please could you not do that? Could you abstain from using the PowerPoint as a whiteboard and just write on your paper? Est-ce que tout le monde voit ce que je vois? Oui, oui, je Je vois la vois, personne, mais oui. je sais pas comment elle Ouais. Hmm. Je pense que c'est Eliana Rand parce que j'ai vu son nom passer plusieurs fois. Ouais, moi aussi, je veux. Elena Rand, can you stop using the PowerPoint? It's disturbing people, and I can see I can see your mouse. Can you use a paper and a pen just like everybody else, please? I'm sorry about the disturbance for everybody else. Ok, on va continuer. Oui. Alors, Célia ne comprenait pas que son frère préfère jouer sous les pilotis, le mot est au tableau, sous les pilotis de la marina au lieu de regarder ce spectacle. Célia ne comprenait pas que son frère préfère jouer sous les pilotis de la marina au lieu de regarder ce spectacle. Point. Célia ne comprenait pas que son frère préfère jouer sous les pilotis de la marina au lieu de regarder ce spectacle. Point. Qu'y avait-il de mieux au monde? Point d'interrogation. Qu'y avait-il de mieux au monde? Qu'y avait-il de mieux au monde? Point d'interrogation. À la ligne. Start a new paragraph. À la ligne. Après le sucre venait le sirop de maïs. Après le sucre venait le sirop de maïs, virgule. Après le sucre venait le sirop de maïs, virgule. Le lait concentré, virgule. Le lait concentré, virgule. La vanille, point. Après le sucre venait le sirop de maïs, virgule, le lait concentré, virgule, la vanille, point. En cuisant, virgule, en cuisant, virgule, le mélange dégageait une odeur douce.
En cuisant, virgule, le mélange dégageait une odeur douce, virgule. Le mélange dégageait une odeur douce, virgule. Dilué, virgule. En cuisant, virgule, le mélange dégageait une odeur douce, virgule, dilué, virgule, puis de plus en plus aigu, aigu is on the screen, puis de plus en plus aigu, virgule, aigu, virgule, presque acre. Acre is also on the screen. Presque acre. En cuisant, virgule, le mélange dégageait une odeur douce, virgule, diluée, virgule, puis de plus en plus aiguë, virgule, presque acre. Point. À la ligne, start a new paragraph. Ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Tu sens, virgule, Célia, point d'interrogation. Tu sens, virgule, Célia, point d'interrogation. Cette odeur, virgule. Cette odeur, virgule. Il faut la surveiller attentivement. Il faut la surveiller attentivement. Il faut la surveiller attentivement, virgule. L'avertissait-il, point. Cette odeur, virgule. Il faut la surveiller attentivement, virgule. L'avertissait-il, point. Elle annonce que c'est presque prêt, point. Elle annonce que c'est presque prêt, point. Quand elle est trop légère, virgule, quand elle est trop légère, virgule, c'est qu'il faut attendre, point. Quand elle est trop légère, virgule, c'est qu'il faut attendre, point. Quand elle est trop légère, virgule, c'est qu'il faut attendre, point. Trop prononcé, virgule, trop prononcé, virgule, et c'est brûlé, point. Trop prononcé, virgule, et c'est brûlé, point. Tu dois absolument l'attraper au bon moment. Tu dois absolument l'attraper au bon moment, virgule. Tu dois absolument l'attraper au bon moment. Tu dois absolument l'attraper au bon moment, virgule. Et ne rien laisser s'échapper, point. Et ne rien laisser s'échapper, point. Fermez les guillemets. Tu dois absolument l'attraper au bon moment, virgule, et ne rien laisser s'échapper, point. Fermez les guillemets. À la ligne, start a new paragraph. We're halfway through, by the way. Célia hochait la tête. Célia
hochait la tête. Célia hochait la tête et jetait un coup d'œil. Célia hochait la tête et jetait un coup d'œil vers sa mère, virgule. Célia hochait la tête et jetait un coup d'œil vers sa mère, virgule, occupée à disposer, en grand rectangle, occupé à disposer en grand rectangle les tiges de métal, Donc, Célia hochait la tête et jetait un coup d'œil vers sa mère, virgule, occupée à disposer en grand rectangle les tiges de métal qui confineraient, le verbe confinerait is on the screen, les tiges de métal qui confineraient bientôt, les tiges de métal qui confineraient bientôt le caramel sur la table, qui confinerait bientôt le caramel sur la table de refroidissement. Refroidissement is also on the screen. Célia hochait la tête et jetait un coup d'œil vers sa mère, virgule, occupée à disposer en grand rectangle les tiges de métal qui confineraient bientôt le caramel sur la table de refroidissement. Point. À la ligne « Start a new paragraph », ouvrir les guillemets. Comme pour trouver un homme, fermez les guillemets, virgule. Comme pour trouver un homme, fermez les guillemets, virgule. Disait alors sa mère, virgule, pince sans rire. Pince sans rire is on the screen. Point. Comme, alors ouvrez les guillemets, comme pour trouver un homme, fermez les guillemets, virgule. Disait alors sa mère, virgule, pince sans rire, point. Pince sans rire, point. À la ligne, start a new paragraph. Son grand-père faisait non de la tête. Son grand-père faisait non de la tête, virgule. Mais il s'esclaffait tout de même. Il s'esclaffait is on the screen. Son grand-père faisait non de la tête, virgule, mais il s'esclaffait tout de même. Point. Il s'esclaffait tout de même. Point. Son grand-père faisait non de la tête, virgule, mais il s'esclaffait tout de même. Point. Célia savait que c'était le père de sa mère. Célia savait que c'était le père de sa mère, virgule. Célia savait que c'était le père de sa mère, virgule. Mais elle ne comprenait pas, ce que ça voulait dire. Point.
mais elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Point. Comment pouvait-on être à la fois, comment pouvait-on être à la fois, comment pouvait-on être à la fois grand-père et père? Point d'interrogation. Comment pouvait-on être à la fois grand-père et père? Point d'interrogation. Et si grand-papa Herb, et si grand-papa Herb, et si grand-papa Herb était le père de sa mère, et si grand-papa Herb était le père de sa mère, virgule, et si grandpapa Herb était le père de sa mère, virgule, qui donc était Julian? Qui donc était Julian, virgule? Qui donc était Julian, virgule? Son papa à elle, virgule. Son papa à elle, virgule. Qui donc était Julian, virgule. Son papa à elle, virgule, pour sa mère, point d'interrogation. Pour sa mère, point d'interrogation. Et si grand-papa Herb était le père de sa mère, virgule, qui donc était Julian, virgule, son papa à elle, virgule, pour sa mère, point d'interrogation. Il n'était pas son amoureux, virgule. Il n'était pas son amoureux, virgule. Il n'était pas son amoureux, virgule. Comme grand-maman Clara, comme grand-maman Clara, il n'était pas son amoureux, virgule, comme grand-maman Clara avait été l'amoureuse de son grand-père. Comme grand-maman Clara avait été l'amoureuse de son grand-père. Point. Comme grand-maman Clara avait été l'amoureuse de son grand-père. Point. À bien y penser, virgule. À bien y penser, virgule. À bien y penser, virgule. Il n'était pas tellement un papa non plus. Il n'était pas tellement. Il n'était pas tellement un papa non plus. Virgule. À bien y penser, virgule. Il n'était pas tellement un papa non plus, virgule. Comme ceux des autres enfants, comme ceux des autres enfants, comme ceux des autres enfants qui transportaient les glacières is on the screen, qui transportaient les glacières à bien y penser, virgule, il n'était pas tellement un papa non plus, virgule, comme ceux des autres enfants qui transportaient les glacières pour les pique-niques, qui transportaient les glacières pour les pique-niques, et réparaient leurs voitures les samedis, et réparaient
leur voiture les samedis, virgule. À bien y penser, virgule, il n'était pas tellement un papa non plus, virgule, comme ceux des autres enfants qui transportaient les glacières pour les pique-niques et réparaient leurs voitures les samedis, virgule, étendus de tout leur long, étendus de tout leur long, étendus de tout leur long, sous la carrosserie. Point. La carrosserie is on the screen. It's the last word on the screen, so we're almost there. Sous la carrosserie. Point. Étendus de tout leur long sous la carrosserie. Point. Julian vivait à l'autre bout du monde. Julian vivait à l'autre bout du monde, virgule. Julian vivait à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, virgule. Sur des bateaux, sur des bateaux, sur des bateaux qui repêchaient les gens, qui repêchaient les gens, sur des bateaux qui repêchaient les gens jetés à la mer avec leurs bagages. Jetés à la mer avec leurs bagages. Julian vivait à l'autre bout du monde, virgule, sur des bateaux qui repêchaient les gens jetés à la mer avec leurs bagages. Point. Les gens jetés à la mer avec leurs bagages. Point. Il leur rendait visite parfois. Il leur rendait visite parfois, virgule. Il leur rendait visite parfois, virgule. Et dormait sur le divan. Et dormait sur le divan. Il leur rendait visite parfois, virgule, et dormait sur le divan. Et buvait du café longtemps le matin. Et buvait du café longtemps le matin. Et buvait du café longtemps le matin. Et mettait des chansons et mettait des chansons et mettait des chansons sur le tourne-disque et mettait des chansons sur le tourne-disque en fermant les yeux. Il leur rendait visite parfois, virgule, et dormait sur le divan et buvait du café longtemps le matin et mettait des chansons sur le tourne-disque en fermant les yeux et en disant « ça, virgule, ça m'a manqué, point ». Et en disant « ça, virgule, ça m'a manqué, point ». Et en disant ça, virgule, ça m'a manqué, point. Puis il repartait, et envoyait des cartes postales, puis il repartait et envoyait des cartes postales
que sa mère leur lisait. Point. Puis il repartait et envoyait des cartes postales que sa mère leur lisait. Point. Jeffrey les accumulait dans une boîte à chaussures. Point final. Jeffrey les accumulait dans une boîte à chaussures. Point final. Jeffrey les accumulait dans une boîte à chaussures. Point final. I will read again. Je vais relire avec la ponctuation, with the punctuation. And then I will read again without the punctuation. Et ensuite, sans la ponctuation. Alors, il l'assoyait sur un tabouret placé près du ventilateur et elle le regardait faire. Point. Il versait d'abord le sucre dans la grande marmite de cuivre, virgule, dont Célia pensait qu'elle se transformait en timbale d'orchestre, virgule, le soir venu. Point. Parfois, virgule, pour lui faire plaisir, virgule, il décrochait une des grandes cuillères de bois qui pendaient au mur et tapait de toutes ses forces sur la surface arrondie de la marmite. Point. Un timbre profond, virgule, vibrant, virgule, s'en échappait, virgule, qui captivait Célia. Point. Alors elle applaudissait et disait « Encore !» point d'exclamation. « Encore !» point d'exclamation. Et son grand-père s'exécutait. Point. On entendait monter les cris enjoués de Jeffrey et de ses amis, virgule, dehors. Point. Célia ne comprenait pas que son frère préfère jouer sous les pilotis de la marina au lieu de regarder ce spectacle. Point. Qu'y avait-il de mieux au monde? Point d'interrogation à la ligne. Start a new paragraph. Après le sucre, venait le sirop de maïs, virgule, le lait concentré, virgule, la vanille, point. En cuisant, virgule, le mélange dégageait une odeur douce, virgule, diluée, virgule, puis de plus en plus aiguë, virgule, presque âcre, point. À la ligne, ouvrez les guillemets. Tu sens, virgule, Célia, point d'interrogation. Cette odeur, il faut la surveiller attentivement, virgule, l'avertissait-il, point. Elle annonce que c'est presque prêt, point. Quand elle est trop légère, virgule, c'est qu'il faut attendre, point. Trop prononcée, virgule, et c'est brûlé, point. Tu dois absolument l'attraper au bon moment, virgule, et ne rien laisser s'échapper, point. Fermez les guillemets, à la ligne. Célia hochait la tête et jetait un coup d'œil vers sa mère, virgule, occupée à disposer en grand rectangle les tiges de métal qui confineraient bientôt le caramel sur la table de refroidissement. Point. À la ligne. Ouvrez les guillemets. Comme pour trouver un homme, fermez les guillemets, virgule, disait alors sa mère, virgule, pince sans rire, point. À la ligne. Son grand-père faisait non de la tête, virgule, mais il s'esclaffait tout de même, point. Célia savait que c'était le père de sa mère, virgule, mais elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Comment pouvait-on être à la fois, point après dire, comment pouvait-on être à la fois grand-père et père, point d'interrogation. Et si grand-papa Herb était le père de sa mère, virgule, qui donc était Julian, son papa à elle, virgule, pour sa mère, point d'interrogation. Il n'était pas son amoureux, virgule, comme grand-maman Clara avait été l'amoureuse de son grand-père, point. À bien y penser, virgule, il n'était pas tellement un papa non plus, virgule,
comme ceux des autres enfants qui transportaient les glacières pour les pique-niques et réparaient leurs voitures les samedis, virgule, étendus de tout leur long sous la carrosserie. Point. Julian vivait à l'autre bout du monde, virgule, sur des bateaux qui repêchaient les gens jetés à la mer avec leurs bagages. Point. Il leur rendait visite parfois, virgule, et dormait sur le divan, et buvait du café longtemps le matin, et mettait des chansons sur le tourne-disque en fermant les yeux et en disant « ça, virgule, ça m'a manqué ». Point. Puis il repartait et envoyait des cartes postales que sa maman leur lisait. Point. Jeffrey les accumulait dans une boîte à chaussures. Point final. Okay, I'm gonna read. Une dernière fois, je vais lire sans la ponctuation. Il l'assoyait sur un tabouret placé près du ventilateur et elle le regardait faire. Il versait d'abord le sucre dans la grande marmite de cuivre, dont Célia pensait qu'elle se transformait en timbale d'orchestre le soir venu. Parfois, pour lui faire plaisir, il décrochait une des grandes cuillères de bois qui pendaient au mur et tapait de toutes ses forces sur la surface arrondie de la marmite. Un timbre profond, vibrant, s'en échappait, qui captivait Célia. Alors elle applaudissait et disait « Encore, encore !» Et son grand-père s'exécutait. On entendait monter les cris enjoués de Jeffrey et de ses amis dehors. Célia ne comprenait pas que son frère préfère jouer sous les pilotis de la marina au lieu de regarder ce spectacle. Qu'y avait-il de mieux au monde? Après le sucre, venait le sirop de maïs, le lait concentré, la vanille. En cuisant, le mélange dégageait une odeur douce, diluée, puis de plus en plus aiguë, presque âcre. « Tu sens, Célia, cette odeur, il faut la surveiller attentivement, l'avertissait-il. Elle annonce que c'est presque prêt. Quand elle est trop légère, c'est qu'il faut attendre. Trop prononcée, et c'est brûlé. Tu dois absolument l'attraper au bon moment et ne rien laisser s'échapper. » Célia hochait la tête et jetait un coup d'œil vers sa mère, occupée à disposer en grands rectangles les tiges de métal qui confineraient bientôt le caramel sur la table de refroidissement. « Comme pour trouver un homme », disait alors sa mère, pince sans rire. Son grand-père faisait non de la tête, mais il s'esclaffait tout de même. Célia savait que c'était le père de sa mère, mais elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Comment pouvait-on être à la fois grand-père et père? Et si grand-papa Herb était le père de sa mère, qui donc était Julian, son papa à elle, pour sa mère? Il n'était pas son amoureux, comme grand-maman Clara avait été l'amoureuse de son grand-père. À bien y penser, il n'était pas tellement un papa non plus, comme ceux des autres enfants, qui transportaient les glacières pour les pique-niques et réparaient leurs voitures les samedis, étendues de tout leur long sous la carrosserie. Julian vivait à l'autre bout du monde, sur des bateaux qui repêchaient les gens jetés à la mer avec leurs bagages. Il leur rendait visite parfois et dormait sur le divan et buvait du café longtemps le matin et mettait des chansons sur le tourne-disque en fermant les yeux et en disant « ça m'a manqué ». Puis il repartait et envoyait des cartes postales que sa mère leur lisait. Jeffrey les accumulait dans une boîte à chaussures. Je vous laisse 2 minutes et puis on va mettre la correction sur l'écran. Comme ça, vous pourrez regarder ce que vous avez fait comme faute et poser des questions si vous voulez poser des questions. Voilà. Natacha, vous voulez mettre le texte de la correction? Alors, voilà les deux pages du texte. Vous avez sur la partie de gauche de votre écran, la première partie du texte et sur la partie de droite, donc la deuxième partie du texte.
Donc, regardez un petit peu ce que vous avez fait comme faute, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez réussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Donc, mettez-vous unmute yourself so you can ask questions if you have any. Je peux vous dire déjà que il l'assoyait, les 3 premiers mots que j'ai donnés, c'est parce que c'est une forme québécoise du verbe s'asseoir. En français, on aurait dit l'asseyait. Donc, voilà. Il l'assoyait, c'est une forme un peu québécoise. Et qu'en France, on retrouverait cette forme dans les textes un peu anciens du vieux français. C'est parce qu'il parle le vieux français. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait, Carole. Parce qu'en fait, quand il prononce, il l'assoyait, moi, je l'ai prononcé comme je l'ai vu écrit. Mais si vous étiez au Québec, ils auraient probablement prononcé, il l'assoyait. Donc, parce qu'ils ont, voilà, c'était l'ancienne mode de français du XVIIe siècle, effectivement. Bravo, Carole. Le premier qui trouve qu'il a fait 0 faute, vous nous le dites pour qu'on l'applaudisse. Je ne sais pas si notre championne habituelle s'est inscrite pour faire la dictée. Ah si, elle est là. Oui, oui, on va voir si elle a fait 0 faute. Sabrina, je vois qui est là aussi. Il y a Micheline qui était là hier soir et qui est en train de passer aussi la dictée. Je vois qu'il y a Nelson qui est là aussi. Mélanie qui est là aussi, bravo. Annie, donc nous avons 2 membres du board avec vous en train de prendre la dictée, c'est très bien. Vous avez des questions sur les fautes que vous avez pu faire? Si vous avez fait des fautes au prénom, notamment Jeffrey ou Célia en français, l'auteur a choisi de ne pas mettre d'accent aigu à Célia, qui normalement aurait dû être écrit en français avec un accent aigu. Mais elle l'a écrit à l'anglaise, comme elle a écrit Jeffrey à l'anglaise, Julian, et puis je ne sais plus quelle est Herb et Clara. Mais le reste du texte est tout en français. Donc là, si vous n'avez pas mis d'accent aigu, ou si vous avez mis justement un accent aigu à Célia, ce ne sera pas compté comme une faute d'orthographe. Voilà. Merci Natacha. Natacha a mis l'orthographe des noms dans le chat pour que vous voyez comment ils ont été écrits. Par exemple, il n'y a pas d'équivalent de herb en version courte en français. Ça aurait été Herbert en anglais, mais en français, Herbert, c'est pas vraiment un prénom. Ça serait plutôt Hubert, mais bon. Donc, c'est pas un prénom français du tout, Herb. Saxon. C'est un prénom saxon. Saxon, oui, c'est un prénom germanique, tout à fait. Clara, on trouve ce prénom en Allemagne, Clara Schumann, ou bien en Italie, ou bien aussi en France, donc, et en Angleterre, évidemment. Donc, c'est un prénom qui est devenu international et qui a une racine latine. Mais Herb, oui, c'est Herbert, c'est allemand au départ, oui, en saxon. Herr, monsieur et Bert, c'est brillant. Oui, mais Herbert, C'est un bon sens, mais c'est un nom drôle. oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe sur lesquelles vous avez des questions? Ou est-ce que qui a fait 0 faute?
Pourrions-nous voir la seconde page? Vous la voyez, la seconde page? Non, je ne vois que quelques centimètres de la seconde page. Ah bon? Je dois peut-être Moi, changer le View c'est Options, plus- mais... Oui, changez vos view options parce que moi, j'ai les deux sur Oui. l'écran, hein. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Est-ce qu'on peut avoir une copie de, enfin, Oui, bien sûr, je peux envoyer après par email. Oui, à tout le monde. Ah, Sabrina n'a fait que 2 fautes. Alors, Sabrina, quelles sont les fautes que vous avez faites? O'Shea. C'était, j'ai mis au pluriel leur voiture, Ah plutôt oui, oui. au singulier. D'accord, oui, parce qu'en fait, ils sont allongés, donc ils sont plusieurs. Ce sont les papas hein, dont elle parle, là, les autres papas que le sien, Ouais. qui sont tous, mais ils n'ont qu'une voiture. Effectivement, vous avez mis au pluriel. Ça, c'est la déformation américaine. Voilà. Plusieurs voitures dans une famille. Oui, oui. Mais ça, oui, voilà, c'est bien. Mais c'est bien, bravo, hein, si vous n'avez fait que ces 2 fautes-là, bravo. C'est un super beau texte, j'ai hâte de lire les livres. Vous avez lu le livre? Oui, ben, j'ai hâte de le lire. Je Ah, vous connais avez hâte pas de le beaucoup. lire? Oui, oui, Ouais, très bien. Ça j'ai s'appelle besoin de le lire, ouais. Voilà, ça s'appelle faire les sucres, donc c'est qui est une activité traditionnelle au printemps au Québec, donc de faire les sucres. Annie, Ça me combien de dit. fautes avez-vous fait? Ah, Jeffrey, j'ai mis J-E-2-F-R-Y. Oui, mais c'est pas ça compte pas faux, hein, les fautes Ah, le d'accord. prénom. Bah alors, dans ce cas-là, j'ai pas de faute. Ah, bravo! Annie est notre championne traditionnelle, donc bravo, bravo. Qui est-ce qui a fait 3 fautes, ou 4 fautes, ou 5 fautes? Entre 3 et 5 fautes. Qui c'est qui a fait 3 à 5 fautes? Il y a J'ai quelqu'un qui fait- a... Oui? Non, plus que ça. Plus que ça? Qui c'est Ouais. qui a fait entre 0 et 10 fautes? D'accord, Evelyne? Est-ce que vous avez des questions sur les fautes que vous avez faites? Je ne suis pas encore arrivée à la fin. Ah, d'accord. Ah oui. et qu'est-ce que ça veut dire O'Shea? Ah, moi, c'était problème pour moi aussi. Hocher la tête, C'est c'est faire comme ça. ça ou faire ça dépend, hein. Ouais. Elle peut hocher la tête en avant, en arrière, et puis lui, il fait non pour dire, et elle hoche la tête, vous voyez, comme ça. Mais j'ai pas compris comment l'appeler. Ah, hocher, ouais. Et c'est ce que la fait, c'est éclater de rire. C'est un mot québécois ou c'est un mot français? Non, c'est un mot français qui est peu usité parce que c'est un mot ancien, mais ça veut dire effectivement éclater de rire. C'est ce que la fait, c'est éclater de rire. Et Sarah, autant dire que O'Shea, il faut faire attention parce que c'est aussi un jouet d'enfant. Oui, 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 je peux l'écrire, effectivement, je vais l'écrire dans le chat. Merci Annie. Alors, le verbe hocher, c'est un verbe du premier groupe. Je vais vous l'écrire ici, premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER. Voilà. Et donc ça, c'est un verbe, ça se conjugue comme les verbes du premier groupe, c'est-à-dire comme le verbe aimer. Et puis, le hocher, c'est un mot masculin, c'est un jouet d'enfant. Et en général, vous en avez tous vu parce que il y a de très beaux hochets qui sont en argent. On met une petite boule en argent et qu'on secoue comme ça au niveau pour le bébé pour qu'il écoute. Ou bien on peut aussi le mettre en plastique. Souvent, ça sert pour les dents des enfants, le hochet, voilà. Mais c'est aussi pour secouer, pour attirer l'attention des enfants. Donc le hochet. Mais là, c'était le verbe. C'était Célia hochait la tête. Donc le verbe était conjugué à l'imparfait, troisième personne du singulier. Est-ce que cuillère s'écrit toujours avec un E à la fin? Alors, cuillère, c'est une bonne question. Donc, on peut dire une cuillère. Je vous le mets ici. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la waiting room. Une cuillère. Comme ça, avec un E. On dit aussi une cuillerée. Avec E. Et on peut dire aussi une cuillère comme ça, ER. Mais la dernière version, elle est vraiment très moyenâgeuse. Voilà. On dit une cuillère ou une cuillerée. En fait, parce que souvent, là, quand on est passé du Moyen-Âge à l'époque moderne en France, et vous savez qu'en France, le débat de l'orthographe continue au XXIe siècle,
Comme on prononçait le mot cuiller, ER, comme cuillère, souvent, c'est pour ça ils ont adopté l'orthographe cuillère-e. Et puis la cuillerée est restée, par exemple, donner une cuillerée de sirop. C'est souvent ce que disait ma grand-mère. Quand vous avez mal à la gorge, il fallait donner une cuillerée de sirop à l'enfant. C'est ce qu'on mettait dans les médicaments. Une cuillère, c'est ce qu'on utilisait chez soi. Voilà. Ou bien la cuiller, hein, pour le dernier mot, n'oublie pas d'enlever la cuiller de la casserole. On disait ça, mais cuiller, cuillère aussi, on pouvait dire. Donc voilà, c'est une écriture ancienne, formulation ancienne. D'autres erreurs, d'autres mots qui vous semblent bizarres? Est-ce que vous savez ce que veut dire pince sans rire? Non. Oui, très bien. C'est quoi? Ah, pince sans rire, c'est quelqu'un qui fait de l'humour, mais sans rire, qui reste très sérieux quand il fait de l'humour. Et donc là, la maman de Célia, elle est en train de faire les caramels, elle met les trucs, etc. Mais en même temps, elle a écouté tout ce que le grand-père a dit. Et le grand-père a dit, tu dois absolument l'attraper au bon moment et ne rien laisser s'échapper. Et en fait, elle a comparé cette dernière phrase, tu dois l'attraper l'homme, hein, comme pour trouver un homme au bon moment et ne pas le laisser s'échapper. Donc voilà. J'ai une question. Oui, bien sûr. J'ai hésité quand on parle de Julian qui repêche des gens jetés à la mer avec leur bagage. J'ai hésité à mettre leur bagage au pluriel ou au singulier en me disant que c'était bon, tout leur avoir et que c'est peut-être au singulier, enfin, tout leur. Alors, c'est une très bonne remarque, Evelyne, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le questionnement de l'auteur, que l'on peut avoir, nous, lecteurs, face à l'auteur. Parce que cette phrase-là, effectivement, elle aurait très bien pu être au singulier si l'auteur avait choisi de la mettre au singulier, parce que c'est, comme vous l'avez dit, tout leur avoir. Mais là, il a décidé de mettre les gens avec leur bagage, donc quasiment comme s'il comptait chaque personne et chaque bagage, et donc de mettre tout au pluriel. Mais c'est une phrase qui aurait été tout à fait correcte en gardant les gens au pluriel avec leur bagage au singulier. Donc, dans le cas d'un examen, on vous compterait la faute parce que l'auteur a choisi, lui, le pluriel, mais sinon, grammaticalement, le singulier était tout à fait correct. J'ai vu passer une question dans le chat qui disait « Pourquoi de tout leur long n'est-il pas au pluriel ?» Oui, Susan, c'est une très bonne question. Si c'est une personne qui est allongée, elle est allongée de tout, quand on dit de tout son long. Donc, la personne, elle est de toute sa longueur, de tout son long. Et donc, le son, il est au singulier. Et de tout leur long, ici, il parlait de tous les papas, mais il n'y a qu'un seul papa par enfant, a priori. A priori. Et donc, de tout leur long, les papas allongés de tout leur long être le père, chaque père sous chaque voiture. Donc, il n'y en a qu'un seul. Voilà, c'est pour ça que c'est une explication sémantique et linguistique que je viens de vous donner, en plus d'être grammaticale. Sarah, puisque nous n'avons pas lu le livre, j'étais curieuse de savoir ce que Julian, qui repêchait des gens, maintenant, à l'époque, c'était pas maintenant, donc c'était pas Non, des... c'est un livre. Alors, c'est un livre qui est récent, qui raconte, en fait, probablement inspiré de l'enfance de l'auteur. L'auteur est très jeune, si vous avez vu la photo tout à l'heure. Oui. Et le livre date, attendez, je vais regarder. Moi, j'ai pas fini de le lire, mais c'est surtout pour le 2002. Ça se passait en 2002. Voilà, ici. Alors, 2002, qu'est-ce qui... Il y avait déjà des réfugiés qui traversaient la Méditerranée et d'autres endroits avec les bagages au début des années 2000. En fait, ça a commencé à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui a laissé quelque chose dans le chat. Tourne-disque. Alors, le titre du livre, c'est Faire les sucres. Voilà, de Fanny Britt, B-R-I-T, hein, donc elle est, comme vous pouvez vous l'imaginer, elle est bilingue puisqu'elle doit avoir des origines, voilà, anglaises, enfin québécoises, anglophones et puis francophones. Tourne-disque ou tourne-disque, je crois que là il est si je me souviens bien, il est au singulier parce qu'on dit le tourne-disque, on n'a pas dit les tourne-disques. Si ça avait été, bonne question Evelyne, si ça avait été les tourne-disques,
le disque aurait été au pluriel, mais le tourne aurait été au singulier parce que tourne, c'est un verbe et qu'on ne met pas de S. Pareil pour il y a les pique-niques. Alors ça, c'est un mot qui est emprunté de l'anglais en plus, hein, qui n'est pas écrit ici dans la version picnic, la version anglaise, mais qui est écrit dans la version française. Donc, pique est considéré comme le verbe piquer, et c'est pour ça que le pique ici est au singulier. Voilà. Merci. Voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être se dire au revoir aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par prendre un cours de dictée, je vais commencer en enseignant le 29 avril par Zoom, le lundi du 18h à 20h. Il y aura, pour chaque cours, il y aura une dictée, suivie d'une correction, bien évidemment. Et en devoir, il y aura aussi des devoirs de grammaire sur les exercices qui auront à faire sur la dictée. Et nous ferons aussi un travail très important en France, enfin, en tout cas de mon temps, et on faisait cela et ça aide beaucoup pour l'orthographe, ce qu'on appelle l'analyse logique. C'est-à-dire qu'on découpe le texte, on analyse chaque mot, les phrases, on leur donne la nature, une fonction, pourquoi tel mot, etc. C'est très, 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 très important pour acquérir une orthographe correcte en français. En tout cas, j'espère que vous lirez ce livre. Nous avons eu, comme l'a dit Natacha, la chance parce que le Bureau du Québec nous a donné une bourse l'année dernière de 1 500 $ à condition d'acheter des livres récents québécois pour changer un peu la collection québécoise de la Bibliothèque de l'Alliance française de Washington. Nous les avons reçus à la fin de l'automne ou au début de l'année. Non, à la fin de l'automne. Et voilà, donc maintenant, ils sont arrivés. On les a commandés à la fin de l'automne, ils sont arrivés au début de l'année. Donc, n'hésitez pas à venir les chercher, il y en a plusieurs. Et à les lire.